Salut! La position de base, c'est quoi? C'est la position que l'on va adopter lorsque l'on se lèvera sur notre planche. Je l'appelle la position de base car ce sera la position d'origine de tous nos mouvements, ou du moins lorsque l'on commence à surfer. C'est-à-dire que de cette position, je vais pouvoir venir freiner, accélérer, tourner, etc., etc. Une bonne position de base nous permettra d'avoir un grand contrôle sur notre planche et un bon équilibre. Au contraire, si on n'a pas la bonne position de base, ce sera très difficile de freiner, d'accélérer et on perdra notre équilibre très facilement. Donc détaillons la position de base. Si vous vous rappelez la vidéo sur la position de rame, c'est-à-dire la position allongée sur notre planche, j'ai dit que la planche allait bouger selon deux axes principaux. Un axe vertical comme ceci, donc la planche va bouger autour de cet axe comme ceci. Et pour simplifier, on va dire que la planche bouge autour de l'axe horizontal central comme ceci, comme ceci. Donc on va devoir venir placer nos pieds en fonction de ces axes. Prenons cet axe horizontal. J'ai dit lors de la position de rame que si on mettait trop de poids à l'arrière de notre planche, on allait mettre notre taille sous l'eau. On allait donc faire résistance avec l'eau sous notre planche ici et on allait donc se ralentir. Au contraire, si on venait bien répartir le poids sur notre planche afin de bien répartir la planche sur l'eau, on fera beaucoup moins de résistance avec l'eau et on sera donc capable d'accélérer. On viendra donc mettre un pied de chaque côté de cet axe horizontal afin de contrôler ce mouvement. Ok ? De la même manière, j'ai dit que les dérives de notre planche étaient le timon du bateau. C'est-à-dire, ce sont les dérives qui nous permettent de garder le contrôle de notre trajectoire. C'est pourquoi il est important de placer un pied proche de nos dérives, donc proche de notre timon. Ceci étant dit, on comprend que l'on viendra mettre le pied arrière proche de nos dérives. Vous voyez la zone dessinée ici, c'est la zone des dérives, donc je vais venir proche de cette zone-là, voire même dans cette zone-là. Donc je vais pouvoir venir avec mon pied arrière, ici comme ceci. Le pied avant, quant à lui, je vais le mettre juste à l'avant de mon axe horizontal, comme ceci. De cette manière, je vais pouvoir répartir mon poids avec mon corps d'un pied à l'autre, de manière à freiner et à accélérer, c'est-à-dire à mettre le tail sous l'eau ou à répartir ma planche correctement sur l'eau. Ici, attention, vous voyez bien, si on est trop à l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? J'ai beau mettre mon poids sur mon pied avant, je n'arriverai pas à mettre ma planche bien répartie sur l'eau, car je suis avec mon pied à l'arrière de mon axe de rotation théorique. De la même manière, si je place mes pieds trop à l'avant de ma planche, même si j'ai un pied de chaque côté de mon axe horizontal, si je mets trop de poids sur le pied avant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre la pointe de ma planche sous l'eau et je vais donc tomber à l'avant de ma planche. Car avec la vitesse, on partira à l'avant. Donc ce sont des choses à éviter. Je rappelle, on va mettre un pied proche de nos dérives, de notre direction, et un pied juste à l'avant du centre de notre planche. Vous remarquez ici que j'ai les pieds à une distance un petit peu supérieure de la largeur de mes épaules. Certains spécialistes considèrent que c'est l'ouverture idéale de nos pieds pour avoir un meilleur équilibre et une meilleure mobilité dans nos mouvements. Effectivement, si on est trop ouvert comme ceci, on aura du mal à translater notre poids d'un pied à l'autre et on aura moins d'équilibre. Au contraire, si on a les pieds trop rapprochés, on ne pourra pas fléchir bien les genoux, donc on aura moins d'équilibre et en plus on sera trop loin de nos commandes. Donc ici par exemple je suis trop loin de mon accélérateur et ici je serai trop loin de mon frein. Donc on va ouvrir nos pieds un peu plus de la largeur de nos épaules. N'oublions pas notre axe vertical. On a dit que la planche allait bouger selon cet axe. Donc ici, ça paraît logique, on va venir avec nos pieds bien centrés selon cet axe. C'est-à-dire qu'on va avoir la même proportion de pieds de chaque côté de notre axe, comme ceci et comme ceci. Pourquoi? Simplement, si j'étais trop d'un côté de ma planche, je vais mettre mon rail sous l'eau
et je vais donc perdre mon équilibre de ce côté. De la même manière, de l'autre côté, si j'ai tout mon poids ici, je vais perdre mon équilibre, je vais tomber vers l'arrière de ce côté. Attention ici, des fois on va pouvoir trouver son équilibre en étant comme ceci, c'est-à-dire un pied de chaque côté de mon axe vertical. Donc ça marche, on arrive à avancer comme ceci, par contre on n'aura aucun contrôle parce qu'on ne va pas pouvoir venir tourner. Okay. Donc on va bien mettre nos pieds centrés selon notre axe vertical comme ceci. Puis on va venir fléchir nos jambes pour avoir plus de stabilité bien sûr. Et ici les choses commencent à devenir intéressantes. C'est-à-dire que cette position, réellement, ce serait plus une position de snowboard, dans laquelle pour tourner on viendrait appuyer avec nos talons ou nos orteils. Okay, pour planter les rails et tourner. Attention, en surf, cela ne marche pas comme ça. En surf, pour tourner, le mouvement commence du haut vers le bas. C'est-à-dire que tous nos mouvements vont commencer par la tête, puis les bras, puis le torse, puis la planche va suivre. Par exemple, pour tourner à gauche comme ceci, et pour tourner à droite comme ceci. Donc vous voyez qu'ici, la position centrale de ces deux mouvements, par exemple, c'est celle-là. Donc si je suis ici, dans ma position snow, je vais avoir du mal de tourner rapidement vers la gauche. Donc en surf, la position de base sera avec tout notre corps qui regarde vers l'avant. Okay. C'est-à-dire, pour adopter cette position, réellement, il faudra penser à nos épaules, à les ramener vers l'avant. Si je ramène mes épaules vers l'avant, tout le reste du corps va suivre, c'est-à-dire l'épaule, les hanches, le genou arrière. Ici, remarquez que pour m'aider, j'ai mis mon pied avant à 45 degrés. Pourquoi? Si je restais avec mon pied à 90 degrés comme ceci, je vais forcer mon genou. Donc je risque de me faire mal. Au contraire, si je mets mon pied selon l'axe vertical, ça va être beaucoup plus dur de trouver mon équilibre. Okay. C'est pourquoi je vais mettre mon pied à moitié chemin, à 45 degrés, pour avoir une très bonne stabilité et ne pas forcer mon genou. Le genou avant ne va pas s'ouvrir vers l'extérieur, il va venir se rapprocher du genou arrière. Donc, je répète, on va éviter la position snowboard. Soit dit en passant, cette position, dans le jargon du surf, il l'appelle la poo pose. Poo pose, littéralement, ça veut dire la position pour aller aux toilettes. Donc, c'est pas très élégant. On va essayer d'éviter la position poo pose, qui en plus va nous déséquilibrer. Okay. Et on va chercher plus une pose surf style, comme ceci, qui sera quand même beaucoup plus stylé et qui nous générera beaucoup plus d'équilibre et de facilité pour tourner. En plus, dans cette position, il sera beaucoup plus facile de transférer notre poids d'un pied à l'autre afin de freiner et d'accélérer sans perdre notre équilibre. Qu'en est-il des bras? Mes bras, je les amènerai devant mes épaules avec les mains dans mon champ de vision. On va éviter cette position-là. Les bras flamenco, je les appelle. Olé. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, puisque ça nous ramène l'épaule vers l'arrière. Et ici, je ne pourrai plus tourner. Ici, je rappelle, je vais pouvoir ramener mes épaules d'un côté à l'autre. Ici, ce sera compliqué. Et en plus, je vais avoir mes bras en continuation de mon axe vertical. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'équilibre. Okay. Donc je pense bien à garder mon épaule vers l'avant et les bras en continuation vers l'avant, avec les mains dans mon champ de vision. De cette manière, j'aurai un bras de chaque côté de mon axe vertical et donc beaucoup plus d'équilibre, et mes épaules resteront en regardant vers l'avant. Qu'en est-il de mon dos? Vous avez vu que mon dos est resté droit tout le temps. Et ça, c'est super important. Ça ne sert à rien de venir incliner le dos vers l'avant. Je vais l'expliquer avec ceci. Donc c'est une simple corde avec un anneau au bout que je viens placer à mon centre de gravité, donc au nombril, comme ceci. Si je veux mettre mon poids vers l'avant pour remettre la planche droite et accélérer, vous voyez que si je fais comme ceci, l'anneau ne va presque pas bouger. Donc ça ne va pas tellement marcher. Au contraire, si ce sont les hanches que je ramène vers l'avant, comme ceci, ou vers l'arrière pour freiner, vous voyez que mon anneau aussi va effectuer une translation d'avant en arrière. Donc ça va être beaucoup plus efficace.
De la même manière, si pour avoir plus d'équilibre, je veux me rapprocher de ma planche, si je fais comme ceci avec mon dos, mon anneau ne va pas du tout se rapprocher de ma planche. Par contre, si je viens plier les jambes, vous voyez que mon anneau va presque toucher ma planche. Et en plus, si je fais comme ceci avec mon dos, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre plus de poids en dehors de mon axe vertical et je vais donc me déséquilibrer. C'est pourquoi il est important de garder le dos droit et de contrôler les mouvements avec nos hanches et nos jambes et pas notre dos. Un dernier détail, et pas des moindres, le regard. Lorsque l'on conduit une voiture, par exemple, on ne va pas regarder nos pieds ou l'avant du capot. Non, on va regarder loin pour voir qu'est-ce qui se passe et pour pouvoir réagir en fonction. En surfing, c'est la même, c'est-à-dire qu'on ne va pas surfer en regardant nos pieds ou la pointe de notre planche, on va regarder très loin pour voir ce que va faire la vague, pour voir s'il y a des gens ou pas, et pour réagir en fonction. En plus, le fait de regarder nos pieds ou la pointe de notre planche va grandement nous déséquilibrer. On aura beaucoup plus d'équilibre en regardant loin devant. Donc vous voyez, le regard est un élément clé dans le surf. Donc voilà, c'était la position de base de surf. Je vous invite à l'adopter, à bien sentir cette position et s'entraîner pour qu'elle devienne de plus en plus naturelle pour vous. Donc je récapitule, le pied arrière doit venir à 90 degrés, proche de nos dérives, bien centré sur notre axe vertical. Le pied avant va venir juste à l'avant du centre de notre planche, de la même manière, bien centré sur notre axe vertical. On va ramener tout notre corps regardant vers l'avant, donc les épaules, les hanches et le genou arrière qui regardent vers l'avant. On va fléchir nos jambes, le genou avant ne va pas s'ouvrir vers l'extérieur, il va venir se rapprocher du genou arrière. On va garder le dos droit, les bras à l'avant de nos épaules, avec les mains dans notre champ de vision, et on va regarder loin devant. Et de cette manière, on va pouvoir freiner, accélérer, tourner, etc., etc. Afin d'automatiser cette position, il y a un outil très utile qui s'appelle un surf skate. Donc un surf skate, c'est quoi? C'est un skate qui aura un axe spécial qui permet de reproduire exactement les mêmes mouvements qu'avec notre planche de surf, mais sur du goudron. Donc ça veut dire qu'on peut s'entraîner hors de l'eau à tout moment. Donc c'est très pratique pour bien assimiler et prendre le temps d'assimiler cette position sans avoir, comme dans le surf, tous les autres paramètres auxquels il faut penser en même temps. On va pouvoir vraiment se concentrer sur notre position et qu'elle devienne automatique. Ceci dit, quand vous aurez un peu plus de niveau, c'est-à-dire quand vous attraperez des vagues vertes des deux côtés, que vous saurez générer de la vitesse, tourner, etc., vous vous rendrez compte que nos pieds vont se déplacer un peu plus sur notre planche. Ils ne seront pas fixes. Des fois, certaines vagues vont nous obliger à courir, à aller très vite. Et pour ceci, on va devoir se mettre un peu plus en avant sur notre planche, par exemple. Même les longboards, on va pouvoir marcher jusqu'au bout de notre planche pour faire un nose riding. Okay? Et de la même manière, des fois, on va devoir amener notre pied arrière très à l'arrière pour pouvoir tourner de manière beaucoup plus radicale. Ou encore, on va pouvoir amener nos pieds un peu plus d'un côté ou de l'autre de notre planche pour, pareil, tourner de manière bien plus radicale. Mais bon, ceci sera bien plus en avant quand on contrôlera le reste. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!